Yo mes chers Monégascous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Bah déjà, vous savez, avec le soleil, et plus la deuxième victoire des Bleus consécutive en phase de poule contre la Norvège, ça, bah franchement, ça me rend de bonne humeur. Voilà. Au passage, désolé hein, d'avoir débriefé un peu trop tard. Bon, j'avais pas trop le temps, j'avais quelques petites choses à faire, malheureusement. Mais bon, je vais débriefer le plus court possible pour la peine. Voilà. La France qui a fait un superbe match contre les Norvégiennes. Bon, j'avais dit méfiance contre les Norvégiennes. Heureusement qu'il n'y a pas eu Ada Egerberg, Ada Egerberg, parce que sinon ça aurait pu être encore plus difficile. Ça aurait rendu la tâche très difficile pour la défense française. Voilà, mais bon, malheureusement, cette dernière elle a refusé la sélection car elle boycotte la Coupe du Monde. Bon, d'un côté, je suis assez partagé, mais on va pas rentrer dans le vif du sujet de ça. On va parler de France-Norvège, on va parler de foot, tout simplement. Voilà, ne me dites pas, Mohamed Denis, Bengouz. Non, 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 moi, je vais parler de foot, ce qui s'est réellement passé. Donc voilà. Composition, on reprend les mêmes, on recommence. On part sur du 4-2-3-1. Au goal, Sarah Boadji à droite, Marion Torrent, suivi de la défense Mbok, Wendy Renard. À gauche, c'était Amel Majri, ça ne bouge pas. Milieu, Boussaglia, suivi de Amandine Henry. À droite, cette fois-ci, ça a changé. C'était Kadidiatou Diani qui, elle, a fait un super match. En 10, Gaëta Tiné. À gauche, Eugénie Le Sommer. Et en pointe, Valérie Gauvin. Enfin, sa première titularisation. Première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, franchement, il y a eu des bonnes choses positives de la part des Françaises. Bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup tenté. Ça n'a pas essayé, enfin, il n'y a pas eu énormément de jeux en une touche de balle par rapport face à la Corée du Sud. Mais bon, comme c'est la Norvège, il faut essayer de jouer le plus simple possible. Ne pas essayer de pratiquer du bobo football en tentant des choses assez complexes, si je peux dire ça. Mais bon, elles ont raison parce que les Norvégiennes, franchement, défensivement, c'était assez mitigé, des moments ça tenait la baraque, d'autres ça la tenait pas. Offensivement, les Françaises, c'était pas trop, enfin, si ça y était, mais elles étaient pas assez tueuses, c'est un peu dommage de leur part. Les Norvégiennes qui ont attaqué, bon, un peu approximativement tardivement, mais bon, elles étaient très dangereuses. À chaque offensive, j'avais peur parce que les Norvégiennes, c'est très fort, mais c'est fort partout, non? Enfin, je sais pas si je peux dire partout, mais ça joue très bien. Voilà. Malheureusement qu'elle ait été absente Egerberg, franchement, elles ont bien joué les Norvégiennes pour moi. Tout simplement. Bon, première mi-temps, j'ai pas forcément grand chose à dire. Bon, elle a été bonne, mais voilà, c'était pas trop ça. Niveau finition, manque d'impact, manque d'instinct tueuse. Mais bon, en parlant de la deuxième mi-temps et aussi de l'instinctueuse, ouais, ça a à peine l'arbitre a à peine sifflé, ça a à peine commencé la deuxième mi-temps. Majri qui déborde, qui fait un centre magnifique d'une précision chirurgicale. Hop, Valérie Gauvin récupère et met le but. Le but du 1-0. Et là, j'étais comme un ouf, ça m'a fait plaisir. Mais bon, je me suis dit, hé, les filles, c'est bien. Vous avez marqué le but, mais c'est pas fini. Ah, attention. Attention de ne pas réveiller les Norvégiennes. Mais là, jusqu'à temps que les Norvégiennes ont fait des offensives. Des offensives. Elles ont tout essayé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Boadji a fait quelques arrêts. Elles avaient encore aussi des offensives. Des fois, c'était pied carré. Et là, jusqu'à temps qu'il y ait une offensive. Là... Bon, désolé. Hein. Je me suis demandé c'était qui. Bon, voilà, je disais jusqu'à temps que les Norvégiennes, voilà, aient une occasion réaliste. Voilà, je connais pas leur nom, hein, mis à part les sœurs Egerberg et voilà. Une grosse offensive, le centre qui devait être pour une des Norvégiennes. Et là, malheureusement, Wendy Renard qui foire tout, qui s'est dit, hop, je vais la dégager. Ben non, elle la met contre son camp. Oh, Wendy. Oh, Wendy Renard, tu peux pas faire ça. Après ce que tu as fait sur les deux matchs, tu ne peux pas faire ça. Ok, ça arrive de faire des erreurs, des erreurs. Et puis vous, les mecs, arrêtez de vous foutre de sa gueule. Arrêtez de faire des blagues. Oh, renard de surface. Oh, le foot féminin, qu'est-ce que c'est beau. Les gars, même chez les mecs, ça leur est arrivé de faire des erreurs comme ça. Vous croyez que Sergio Ramos, ça n'est pas arrivé de faire un CSC comme ceci? Van Dijk, croyez que ça n'est pas arrivé? Ainsi que Piqué,
Thiago Silva, même aux meilleurs défenseurs centraux du monde, ça leur arrive. Ça leur arrive de faire des boulettes. Et anciennement aussi, je sais pas, Laurent Blanc, après il y a eu Lucho, et j'en passe. Mais franchement, c'est toujours les mêmes, c'est ça la mentalité. Mais bon, voilà, bon, du calme, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste pour, voilà, pour dénoncer les gens qui connaissent rien au ballon et un truc de dingue. Bon, ok, oui, il y a des défauts dans le football féminin, mais ça reste quand même, voilà, c'est quand même beau à voir. Enfin bref, voilà. Les Françaises se sont énervées, elles ont essayé de tenter le tout pour le tout. Des occasions qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur. Et là, jusqu'à temps que la Norvégienne fasse un gros tacle très musclé sur Marion Torrent, qui a touché la cuisse, il me semble. Ah ouais, là, il y a eu la VAR. Bon, moi, franchement, si j'étais l'arbitre, j'aurais sifflé directement le penalty. Il y a eu la VAR. Et vous savez quoi? La VAR a validé le penalty. Eugénie Le Sommer s'en est chargée. Elle a tiré. Et boum, elle en est à son deuxième but. Voilà, à son deuxième but de la Coupe du Monde, tout comme Wendy Renard. Et oui, elle rejoint sa collègue Wendy Renard, tous les deux meilleures buteuses de l'équipe de France, mais pas de la Coupe du Monde, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais voilà, tant pis, mais bon, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, hein, tant pis. Enfin bref. Donc voilà, le match s'est terminé sur, ouais, sur une bonne note. J'en conclus que le match était très difficile, mais je trouvais mieux que par rapport face à la Corée du Sud, parce qu'il y avait, ouais, les Norvégiennes attaquaient, elles étaient agressives, mais on savait que les Norvégiennes elles allaient pas faire de cadeaux aux Françaises, tout simplement. Donc voilà. Et encore une fois, bah ce match-là, il est encore, bah, bien évidemment meilleur que les matchs des mecs en phase de poule, quoi, l'année dernière. Voilà. Et les gens, oui, je vous vois venir. Ouais, mais t'es sérieux, tu t'enflammes. Oublie pas, c'est la Corée du Sud. Ouais, c'est la Norvège. Ouais, c'est le Nigeria. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Australie, c'est quoi? Pérou, c'est quoi? Et Danemark, c'est quoi? C'est de la merde pour vous? Si je vais dans votre sens? Non, sérieusement. Ok, ça, sur papier, ça a beau dire, oui, ces équipes-là, c'est de la merde, mais méfiance quand même. Voilà, comme on dit, il ne faut pas, enfin, il faut se méfier de l'eau qui dort, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ils nous ont posé pas mal de problèmes l'année dernière. Donc voilà, donc certes, oui, on a fait 2 victoires et un nul, mais j'ai le droit de dire que c'est de la merde, non? Hein? Allez, laissez-moi tranquille. Allez là-bas, vous aussi, là. Voilà, commencez pas à m'énerver. Enfin bref. Donc voilà, je vais donner mes tops et flops. Mes tops, je dirais... Ouais, franchement... Je dirais... Allez, on va dire Valérie Gauvin, qui était à l'origine du but, qui a fait un bon match, elle aussi. Il y a quoi d'autre aussi? En top... En top. Waouh. Allez, on va dire la défense Mbok, Renard. Bon, même si des moments c'était open bar, elles ont quand même fait un bon match, ces deux-là. Voilà. Elles se sont pas ennuyées, mais voilà, elles ont quand même eu du taf par rapport au match précédent face à la Corée du Sud. Et le troisième top, je dirais, bah, tout simplement, Amel Majri, qui pour moi a fait un bon match. Voilà. Et en flop, personne. Tout simplement. Tout le monde a été à la hauteur. Et en Golden Top, bah personne, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Khadija Toudjani qui a fait un super match elle aussi. Qui a pas... En fait, c'est différent entre Cascarino et Gianni. Les deux, bon oui, elles sont rapides et dribleuses, mais il y en a une des deux qui cherche, enfin qui dribble que pour débloquer des situations et non pas pour amuser la galerie. Bon, je pense à Gianni, voilà, par exemple. Elle faisait des dribbles, elle était efficace. Et puis la magnifique rentrée de Cascarino qui était sympathique. Bon, encore une fois, elle cherchait trop de dribbles, elle s'enfermait, enfin, des moments elle s'enfermait bêtement. Mais bon, ça va, c'était un petit peu mieux. Elle a passé les défenseurs, mais j'aurais bien aimé qu'elle lâche son ballon le plus tôt possible, soit le Sommer ou Tiné. Voilà, il y avait des solutions.
Tout simplement. Voilà, bah écoutez, mes chers Monégasques, désolé hein, de ce débrief de retard. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'être voilà, le plus ponctuel possible, tout simplement. Le prochain match, c'est contre le Nigeria. Méfiance, quand même. Alors, il nous suffit, suffit juste d'un nul pour assurer la première place. Aussi, mais aussi, bah, après, voilà, la première place n'est pas assurée à 100%, mais voilà, il y a moyen qu'elle soit tout simplement à la première place. Voilà. Attention Nigeria, parce que les équipes africaines, c'est très 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 forte. Elles sont très fortes. Surtout l'année dernière, le Nigeria, non, pas l'année dernière, il y a 4 ans, le Nigeria, il me semble qu'elles avaient bien joué, mais malheureusement, elles n'ont pas été le plus loin possible. Mais franchement, ça joue bien. Attention, attention Nigeria. Certes, ce n'est pas la Corée du Sud, certes, ce n'est pas la Norvège, mais attention. Oui, la Norvège, pour moi, c'est meilleur que le Nigeria, mais attention quand même. Comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà, j'ai tout dit. Mes chers Monégasques, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, allez les bleus.